Elle est énergéticienne, elle fait des massages ayurvédiques, de la réflexologie palmaire, du reiki, de l'access bar, des libérations de mémoire cellulaire. Et là, donc, à la fois, il y aura une petite conférence et un atelier qui va se mettre en place. Avec vous. Et en fait, ces textes sont écrits sous guidance et c'est des textes de guérison d'âme qui sont assez puissants. Je l'ai pris court puisque je ne peux pas faire une très longue méditation. Mais voilà, sachez qu'après, pour ceux qui seront intéressés, vous pourrez vous inscrire et à ce moment-là, je ferai d'autres méditations ensuite dans ma salle de soins. Ma première conférence. Voilà, oui, j'aurais dû en faire une à Pessac avant le confinement et on m'avait appelé et en fait, voilà, tout est de place. Du coup, je suis très heureuse que ça soit revenu à moi. Donc, quand ça revient sur notre chemin, j'ai dit oui. Et j'ai dit après, nous verrons bien, je vais vous laisser guider. Alors, je m'appelle Elisabeth, je suis énergéticienne, je travaille sur Soyeux. Oui, c'est chouette parce que du coup, aujourd'hui, c'est une personne que je connais depuis bien des années. On se connaissait par nos enfants quand ils étaient bébés et en fait, on s'est aperçu que nos vies se sont recroisées et en fait elle habite le quartier derrière chez moi et je suis très heureuse en fait de savoir qu'elle est là aussi. J'ai aussi des présences qui me sont précieuses, des amitiés de longue date et des collègues et de mes amis aussi, donc c'est chouette. Et justement en fait moi mes premières manifestations énergétiques elles ont eu lieu, j'avais 4 ans. 4 ans et plus fort. Ok, je vais parler plus fort. Je disais au film. Ah, chut, ok. Et d'écouter. En fait, j'avais 4 ans et ça s'est manifesté par des ressentis, des visions et en fait, guérison de brûlure. Mais sans savoir que c'était quelque chose, entre guillemets, dit un don. Pour moi, ça faisait réellement partie de moi, ce que je voyais, ce que j'entendais et les guérisons qui allaient avec. Ensuite, j'ai suivi une voie déjà dans le soin. J'avais décidé de devenir infirmière. Voilà. Et j'ai eu justement le soutien de mes collègues qui se sont aperçus que j'avais des dons parce que je faisais des choses sur des guérisons par rapport à des résidents ou du personnel qui me demandaient et qui m'ont poussé à me former. Donc je me suis formée en réflexologie par une personne qui, elle, a été formée en Angleterre. Donc pour elle, c'est diplômant et pas attestant, comme en France. Elle a travaillé 2 ans dans les hôpitaux en Angleterre et elle a décidé de former après en France, qui est aussi chamane, donc ça change complet la donne. Ah oui, c'est vraiment la théorie vraiment apprise, théorie pratique, et la pratique du coup qui est beaucoup plus guidée. Et je trouve que c'est un super cadeau parce que ça change vraiment la donne. J'avais commencé par le Reiki. Je continue le Reiki, mais je ne l'utilise plus avec les signes, étant donné que ça a été très controversé et que moi je fais très très attention à ne pas, en voulant faire du bien, faire quelque chose qui puisse faire du mal. Donc je préfère ne plus les utiliser. Je continue à canaliser donc tout ce qui est énergie, ciel, terre, air, eau, voilà, etc. Mais sans utiliser les signes. Ensuite, dans la réflexologie, donc, pour revenir dessus, il y a la réflexologie palmaire, plantaire, mais à savoir que ça, c'est vraiment le strict minimum, parce qu'il y a tout ce qui est énergétique chinoise, donc relancer les flux, les apaiser au niveau énergétique. Et ensuite, il y a aussi, on nous dit, mais on peut en faire visage, réflexologie, tête, et la colonne vertébrale. Et sur la colonne vertébrale, on peut avoir des résultats assez extraordinaires sur les douleurs de dos, au point que j'ai un médecin qui m'a demandé de faire partie d'un groupe de travail pour les gens qui ont des dorsalgies chroniques. Et pour l'instant, on allait juste à travailler sur les ateliers, ça n'a pas encore vu le jour, mais j'aurai un atelier un jour pour expliquer comment ça fonctionne
au niveau énergétique sur la colonne vertébrale, donc les points d'acupression, c'est comme un peu sous les pieds en fait. Chaque vertèbre correspond à une émotion. Et on va aller travailler principalement sur ces zones, donc aussi les zones douloureuses et sur la partie émotionnelle en même temps. Et les résultats sont assez bluffants parce que sur les personnes qui ont des grosses scolioses, voire avec des hernies, moi je trouvais que c'était peu parce que je ne suis pas habituée à ça, mais qui m'ont dit qu'elles étaient soulagées sur un mois complet. Je disais ouais bon c'est tout. Elles m'ont dit non mais vous vous rendez même pas compte de ce que c'est qu'un mois. Un mois sans douleur, alors que même en prenant des traitements ou autre on a mal, c'est vraiment énorme. Tout ce qui est barre d'access, en fait, c'est un travail qui aide pour les traumas. Alors, je ne devrais pas le dire, mais c'est peut-être pas celui que je préfère. En fait, je le trouve très bien pour les gens qui sont dépressifs. Franchement, c'est génial, c'est un soin qui est passif. Les gens n'ont qu'à se poser, ils ne font rien, je m'occupe de tout, et c'est très efficace sur les dépressions. Après, sur vraiment les traumas, je préfère la libération de mémoire cellulaire. C'est sur ça que je travaille principalement. Pour vous décrire un petit peu la libération de mémoire cellulaire, sans vous faire des gros cours de biologie, on nous dit au collège qu'on est fait à 50% des gènes de papa. Il y a quelqu'un qui peut rentrer, je ne sais pas qui, on va laisser faire. Bienvenue, mais peu importe quelle énergie c'est. En fait, on nous dit qu'on est fait à 50% des gènes de papa et 50% des gènes de maman. Déjà, c'est complètement biaisé parce que ça tiendrait si nos parents n'avaient pas eux-mêmes des aïeuls. Donc en fait, on hérite de toute une lignée familiale d'un côté et de l'autre. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans la partie aqueuse des cellules, il y a la même chose avec les mémoires. Donc il y a nos mémoires à nous depuis que nos parents ont décidé de nous concevoir, ou qu'on est arrivé sans qu'ils aient décidé. Mais déjà là, il y a nos mémoires. Il y a celle de nos aïeuls aussi, et tous nos traumas au cours de la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les mémoires des aïeuls vont impacter tout ce qui est compliqué à résoudre, même en soins. On va voir différents thérapeutes, et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il y a certaines choses on n'arrive pas à s'en débarrasser. Les peurs qui nous appartiennent absolument pas, qui peuvent dater de l'arrière-grand-mère, par exemple, qui a été traumatisée pendant la guerre, d'une certaine manière, ou ça m'est arrivé sur une personne, quelqu'un qui avait peur de l'abandon. Et quand je regardais sa vie, rien, absolument rien. Et je cherche ses parents, rien non plus. Et là, je tombe sur une grand-mère, la grand-mère paternelle, et je dis, votre grand-mère paternelle était pupille de la nation. Elle me dit, oui. Ah ben, je dis, cherchez pas. Ça n'a strictement rien à voir avec vous, et c'est pour ça que vous tournez en rond. Et en effet, si personne vous aide par rapport à ça, vous-même, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Et après, il y a les traumatismes et tout ce qu'on regroupe aussi. Le même style de relation au niveau amoureux, où c'est que ça se finit toujours de la même façon dramatique. Ça peut être au travail, ça peut être avec les collègues, etc. Et ça, en fait, la libération de mémoire cellulaire, ça aide à poser, enfin, à enlever tout ça. Alors les traumas, les gros traumas de la vie qui nous ont marqués, par exemple une enfance malheureuse avec de la violence ou autre, on s'en rappelle, c'est clair. Ça c'est pas. Mais par contre, la façon dont ça impacte notre corps, notre vie, c'est plus du tout la même. Et derrière, en fait, moi je vais aller chercher chez les gens eux-mêmes leurs ressources pour les aider à sortir de ces traumas. Et alors en énergétique, évidemment, je l'ai déjà bien apaisé. Déjà, le fait de mettre des mots sur les mots M-A-U-X, ça aide beaucoup. Mais il y a besoin, pour se transformer, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces pour avancer dans la vie. Dans les forces, on a tous des forces en fait. C'est juste que les traumas les ont empêchés. Et qu'on a des fois, quelquefois, avancé de façon un petit peu, comment dire, boiteuse. Mais c'est pas grave. Parce que la façon dont on a avancé dans la vie jusque-là pour arriver ici et être encore là,
c'est aussi ce qui nous a permis de survivre. Donc c'était boiteux, mais ça nous a permis de survivre. C'est ça qu'il faut regarder. Et après, c'est comment on enlève ce schéma qui est un petit peu boiteux et qui nous a aidés à survivre jusqu'ici pour le remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus dans la lumière et beaucoup plus puissant. Et souvent, au cours de ces libérations de mémoire cellulaire, il y a besoin d'aller contacter cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vous, tout simplement, depuis que vous êtes conçu et que vous avez déjà décidé de vous incarner sur Terre. Au fond de vous, il reste cette partie-là qui a grandi au fur et à mesure avec vous. Et dans ces méditations, j'apprends à recontacter cet enfant pour aller échanger avec lui et pour aller guérir, mais vraiment de façon très profonde. Et c'est pareil, en termes de méditation, ça donne des méditations. Vous savez, quand vous allez sur YouTube, on va le citer, vous prenez une méditation, vous faites votre méditation, vous pouvez vous retrouver dans un paysage, vous pouvez voir des couleurs, vous pouvez voir des énergies qui vont traverser votre corps pour vous aider à aller mieux. Pour moi, c'est bien, mais c'est né quasiment que de la relaxation. Je n'appellerais pas forcément ça de la méditation. La méditation, c'est vraiment beaucoup plus profond. C'est aller contacter son enfant intérieur vraiment, et aussi des énergies extérieures, mais celles dont on a besoin nous-mêmes, et c'est comment apprendre à aller les contacter et comment savoir ce qui est bon pour nous. J'ai aussi écrit des livres, j'en ai 2 qui sont en cours d'édition, donc je les ai présentés quand même, mais ils sont protégés de toute façon par les filles. Donc moi, le texte que je vais vous faire aujourd'hui en méditation, pour ceux qui voudront rester, c'est un texte qui a été écrit sous guidance, entièrement sous guidance. C'est-à-dire que moi-même, quand je les ai relus, ça m'a assez stupéfait. Je les ai écrits dans des conditions, j'avais commencé à griffonner des petites choses sur des bouts de papier, je ne savais même pas si j'allais pouvoir savoir quel était le début du texte, la fin du texte. Mais j'ai repris mes papiers parce que je trouvais que j'avais pas assez de temps justement pour écrire, et du coup l'univers m'a bien écouté, je me suis fait une double fracture. Je me suis retrouvée 4 mois coincée dans un corset, avec des problématiques, je dirais, d'ordre matériel, parce que pour le coup, je ne savais même pas ce qui allait se passer derrière, hein, ça n'allait plus rien, là c'était le vide complet. Bizarrement très sereine, et avec concrètement des douleurs. Voilà, ça fait un peu mal de s'être fracturé. Donc bon, j'ai eu du temps, du coup. C'est une manière d'avoir du temps, c'est un peu violent, je le conçois. D'ailleurs, la prochaine fois, je trouverai une autre méthode. Quand je dirai j'ai besoin de temps, je trouverai autre chose, ça c'est clair et net. Ça m'aura servi de leçon dans ma vie. Mais coincée dans ce corset, j'ai repris mes textes et j'ai écrit, et là j'ai été vraiment très profondément surprise et touchée, parce que c'est des textes qui apaisent, qui au niveau vibratoire vibrent à de tels niveaux que derrière, je vais dire, il n'y a plus grand chose qui va aller nous déflagrer, que ça soit ce genre de choses où on ne sait pas de quoi sera fait demain, ou des réflexions sur l'extérieur qui remontent l'estime de soi, qui va vraiment nous aider à se mettre en contact avec cet enfant intérieur, et surtout sa puissance, et sa puissance de guérison. Parce que s'il a été blessé depuis tout petit, il sait déjà où est la voie pour guérir. C'est nous qui ne savons plus. Mais lui, il sait. Et il sait vraiment. Et en plus, ses paroles sont vraiment un peu plus justes. Donc, dans ces textes-là, en fait, ça va être... c'est un petit livre qui va sortir bientôt, qui s'appelle, c'est des textes pour familial méditation, le titre en lui-même est de soi, à soi, mais la personne est de. Après, juste pour vous les présenter rapidement, et là, elle ne sait pas. Ah, oh, elle me dit. C'est un livre que j'ai écrit aussi complet sous guidance, c'est pareil, c'est un livre qui est plein d'optimisme et qui aide vraiment quand on a le bourdon et autres. Moi-même, je l'ai lu 3 fois parce que je me dis c'est pas possible. Voilà, je l'ai lu en disant, mais voilà, un peu un souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur.
Et j'ai pas eu le temps de le relire, je pense que je le relirai encore. Et un jour, une amie est arrivée à la maison et me dit bah, j'ai plus rien à lire et tout, mais je dis écoute, prends. Et je pense que c'est la première personne du coup qui a réellement témoigné sur mon livre, parce que jusque-là j'avais eu des témoignages, je ne vais pas dire autre chose, mais c'est vraiment des personnes qui avaient corrigé, m'avaient aidé, à savoir que je suis dysorthographique. C'est sympa pour écrire. voilà. Et puis que je ne suis pas une pro, donc non plus de la mise en page. Hein. Donc évidemment j'ai eu besoin d'amis pour relire un peu, pour corriger ce que je n'avais pas vu. Il n'est pas parfait, très certainement pas, mais il existe. Et c'est pas, voilà, j'allais dire, c'est le message qui est important. Isabelle, oui. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, par rapport à ce livre-là? Ce que j'en ai pensé. Oui, alors, j'ai pas fini. Tu n'as pas fini, oui. Oui, alors, pour la petite histoire, le prénom d'Isabelle, je suis d'abord une amie d'Elisabeth, et ensuite je suis devenue sa patiente. Parce que la vie m'a fait que j'ai malheureusement contracté une leucémie, et je suis en rémission depuis 4 ans, et grâce à Elisabeth, de par sa formation d'infirmière, ça c'est pas grave, elle est toujours pas là, et c'est cette fois-ci qui m'a suivi pendant mes semaines d'hospitalisation. Elisabeth m'a beaucoup aidé à distance sur justement tout ce qui est énergétique et tout. Et du coup, quand je lui ai dit, tiens, j'en ai un, elle m'a prêté son livre. Et là, j'ai lu un livre que je ne connaissais pas, Elisabeth, sous cet aspect-là. Et c'est quelque chose qui est joyeux, qui m'a permis de retourner dans l'espoir, d'avoir une vision de la vie que je n'avais pas avant, et qui m'a permis de retrouver une spiritualité, parce que quoi qu'on ait comme cancer, peu importe, là, ben on se pose des questions sur la vie, hein, et qu'est-ce qui se passe après, où c'est qu'on va aller, c'est par hasard, on n'était plus là. Donc c'est des choses qui sont importantes, et ce livre m'a aidé à passer sur un chemin sympa, et du coup je suis toujours dessus, du coup, j'ai revenu. Mais donc il était plutôt intéressant, et quand on connaît Elisabeth en tant qu'amie, et qu'on se dit, mais écoute, on va chercher ça où? Et c'est bon. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. Si vous l'avez là en démonstration, il dit en une page ou deux, mais il est plutôt pas mal. Et moi, tous les feux, c'est pour ça que je dire, tout va bien. Tous les feux sont verts, voilà. Et elle continue évidemment à me conseiller au niveau des médecines alternatives, puisque bien évidemment, les médecins traditionnels commencent à reconnaître aujourd'hui que au CHU, pendant j'y étais pendant 1 an, j'ai eu la aromathérapie, j'ai eu l'hypnose, il y a des infirmières qui sont formées dans le service. J'ai eu tout ce qui est socio-esthétique, les kinés-ostéos qui travaillent sur l'énergie, sur remettre en ligne l'énergétique. Effectivement, il ne le crie pas haut et fort, hein, mais ça fait partie aussi de l'accompagnement thérapeutique. Et lorsque je rentrais chez moi entre deux, j'avais Elisabeth qui travaillait sur moi, surtout les œdèmes, mais mon médecin m'a dit continuez, et effectivement je continue, et je vais continuer parce que ce n'est comme il a envie de mettre vos mains sur le cœur. Vous pouvez vous mettre en position gâcheux. Comme vous en avez envie, c'est vous qui le sentez, le tout, c'est vraiment à un moment donné, vous sentez bien avec vous-même. Vous fermez les yeux si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne fermez pas les yeux. Vous allez inspirer par le nez. Soufflez tout doucement par la bouche. Sentir les muscles de votre cuir chevelu se détendre. Les joues, la mâchoire, le menton, la nuque. Apportez-lui tout l'amour qu'il vous apporte lui-même au quotidien. Voyez comme il est précieux, comme il vous aime inconditionnellement. Vos épaules.
aussi, au final, d'être réellement déjà complet. D'avoir tout en soi, de ne jamais être seul. C'est important. C'est apaisant, ça m'a fait monter les dents. Ah oui. On prend cet enfant dans Voilà. C'est chouette, on dit qu'on laisse l'enfant intérieur, c'est une chose, c'est quand même bon. Et c'est là que ça permet de voir combien on est bête elles sont. Et c'est pas les cheveux qui gonflent, c'est pas être, je dirais, des dents ou... On a des crispés là, mange pas. Non, c'est quand je lâche prise, je me suis pas gênée. Le bâillement, c'est dans le lâcher prise, mais c'est aussi dans la guérison. Donc c'est plutôt bon signe à toutes les personnes qui ont baillé, pleuré. C'est plutôt dans c'est un signe d'efficacité. C'est un signe d'efficacité. Et si ça va toucher l'émotionnel, des fois on rentre chez soi et on irait direct faire la sieste. Voilà, mais bon, c'est une manière de voir qu'on est dans le juste. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. Cette fille que j'avais embrassée.